j'arrête de voyager. J'ai eu ce que l'on peut appeler le syndrome du voyageur. C'est quelque chose, un ressenti, une certaine pensée qui est activée, reliée à ce ressenti, que chaque grand voyageur a à un moment donné. Alors pour mettre les choses dans le contexte, ça fait plus de 6 ans maintenant que je n'ai pas passé un an complet en France. J'ai même pas envie de dire à Paris, juste en France. Au cours de ces 6 dernières années, je n'ai pas arrêté de bouger en permanence. C'était plaisant, et pendant 2 ans je suis parti de la France et je suis rentré pendant 1 mois, puis je suis parti pendant 1 an, je suis resté 2 mois, puis je suis parti pendant un peu moins d'1 an, je suis rentré 4 mois, puis je suis reparti, je suis resté 6 mois. Et à chaque fois j'avais envie de revenir plus longtemps. Mais ça fait plus de 6 ans maintenant que je ne suis pas resté plusieurs mois au même endroit sans bouger. Et je ressens cette envie de m'ancrer quelque part. C'est pour cela que j'ai pris la décision d'arrêter de voyager. Peut-être que je vais changer d'avis par la suite, mais je n'ai jamais autant ressenti cette envie en moi. Je sais que c'est une envie qui peut sembler étrange pour beaucoup de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de voyager. Et je te recommande de voyager pendant des années. Tu vas rencontrer des gens extraordinaires, tu vas expérimenter des choses magnifiques. Mais je pense sincèrement qu'on veut toujours, et essentiellement, au fond de nous-mêmes, revenir aux sources, de là où l'on vient. Et c'est quelque chose que j'ai pu en discuter avec beaucoup de mes amis. Que j'adore être ici à Bali, j'adore être en Thaïlande, j'adore être ici, j'adore être là-bas. Je peux vivre ici, je peux vivre là-bas. Mais mon cœur appartient à la France. Donc du coup, je vais m'installer sérieusement en France. Sûrement pas à Paris tout le temps, mais j'aime Paris. J'aime voir cette amélioration, ce changement d'énergie qui prend place malgré les perturbations qu'il y a ces derniers temps. Il y a un shift énergétique qui est en train de se faire, mais parfois via certaines actions, on peut s'apercevoir qu'il y a un shift négatif qui reprend le dessus. Mais j'ai envie d'être là pour aider à faire en sorte que le shift positif prenne le dessus sur le shift négatif. Le syndrome du voyageur, ce que j'ai pu expérimenter à une multitude de reprises, mais que j'ai expérimenté de manière intense il y a quelques semaines de ça, c'est le simple fait de rencontrer des gens extraordinaires, de développer des relations extrêmement profondes avec ces gens-là, et de les voir partir à chaque fois. De les voir partir parce que ils voyagent. Et toi, tu fais de même avec eux. Ils te voient partir parce que tu voyages. Au tout début, quand tu te mets à voyager et que tu expérimentes cela, tu rencontres des gens, tu restes avec eux tous les jours pendant des semaines, parfois 1 semaine, parfois 2, parfois 4 mois. Tu les vois tous les jours, quasiment tous les jours, et tu les vois partir, cela t'attriste énormément. Au tout début, quand tu commences à voyager et que tu expérimentes cela, de rencontrer des gens qui parlent pas la même langue que toi et tu as l'impression que c'est ton frère, c'est ta sœur, tu développes des relations tellement fortes, encore plus fortes que ces pseudo-liens du sang. C'est ce qu'on appelle les liens du cœur. Tu développes ces relations extrêmement fortes et tu vois ces gens s'en aller parce qu'ils ont pris la décision de rentrer ou d'aller dans un autre pays ou que leur visa c'est fini et ils doivent s'en aller contre leur gré. Et par ce fait, tu les vois partir, s'éloigner de qui tu es, sans pour autant l'avoir pleinement décidé. Le destin les a séparés de qui tu es. Et au début, tu en souffres énormément. Mais si tu continues de voyager, pendant quelques années, tu commences à t'y habituer. Et là, tu commences à expérimenter l'impermanence des choses, l'impermanence des relations, savoir pleinement profiter des relations. C'est pour cela que mon comportement peut sembler parfois étrange avec certaines personnes. C'est que quand je rencontre quelqu'un et que j'apprécie cette personne, j'attends pas dans 2 semaines pour qu'on se revoie et profiter de l'instant. En mode, demain t'es dispo? Oh non, attends, ce soir t'es dispo. Ça, c'est le comportement d'un voyageur. Un voyageur n'aime pas quand il rencontre quelqu'un
et qu'il apprécie cette personne, se dire ok, on se revoit dans 2 semaines, on se revoit le mois d'après, on se revoit ce week-end. Non, on se revoit maintenant. On se revoit demain ou plus tard, mais idéalement on se revoit ce soir. On s'est croisé ce matin, on se revoit ce soir. Ça, c'est le comportement d'un voyageur. Il fait en sorte de profiter de chaque instant un maximum. Et ça peut en choquer plus d'un. Parce que dans mon quotidien à Paris, quand tu essaies de faire ça, les gens ils sont busy. Non, il faut planifier pour la semaine d'après. Et en tant que voyageur, c'est extrêmement compliqué de mettre ça en place. T'as qu'une envie, c'est de profiter un maximum de chaque instant avec les personnes que tu aimes. Ça, c'est le bon côté. Tout comme le fait de réaliser l'impermanence des relations. Et je pense que les deux sont connectés. C'est le fait de réaliser pleinement l'impermanence de chacune des relations qui fait en sorte que l'on n'a qu'une envie, c'est de profiter pleinement de cet instant avec cette personne que l'on apprécie. Parce qu'on sait qu'elle va s'en aller à un moment donné. Que son séjour ici à Bali, en Thaïlande, en Australie, en Californie, on sait que son séjour, en termes de temps, est limité. Tout comme le nôtre, on sait qu'on doit partir dans 2 semaines. Et pourtant on a rencontré cette personne extraordinaire. Donc on a envie de profiter un maximum d'instants avec cette personne-là. Donc au tout début, quand tu te mets à voyager, t'as du mal à l'assimiler. Tu peux le comprendre mentalement, mais l'expérimenter, c'est une autre chose. Donc du coup, tu as tendance à mal le vivre. Cette séparation qu'il y a avec toutes ces personnes que tu rencontres et que tu trouves extraordinaires, tu le vis très mal. Puis avec le temps, tu t'y habitues et tu trouves ça même extraordinaire. Parce que tu automatiquement compresses le temps. Au lieu de passer une dizaine de moments extraordinaires avec une personne sur l'espace de 5 mois, tu passes une dizaine de moments extraordinaires en seulement 1 semaine avec cette personne-là. Et comme on le dit si bien, ta vie ne se compte pas au nombre de respirations, mais au nombre de moments qui t'ont coupé le souffle. Et quand tu voyages, tu expérimentes plein de moments qui te coupent le souffle. Tu expérimentes plein de choses qui font en sorte que je me sens vivant. Donc dans cette deuxième étape, si on pourrait dire ça comme ça, dans cette deuxième transition, tu commences à apprécier énormément ta permanence. Au début, elle était difficile à vivre, puis elle devient extrêmement appréciable parce que du coup, tu t'es détaché du fait que oui, cette personne va s'en aller. Mais ça, je le sais. Pourquoi pas maintenant profiter? Et la troisième étape que j'ai commencé à expérimenter l'année dernière, en 2019, c'est là où ça a vraiment commencé. Je dirais que en 2018, ça a commencé, mais c'était très light. En 2019, j'ai commencé à vraiment ressentir ce que je peux appeler le syndrome du voyageur. Ce besoin d'être ancré quelque part. Et forcément, il va y avoir des gens qui vont entrer et sortir de ta vie. Il va y avoir toujours de l'impermanence dans tes relations. Mais c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à ressentir le besoin d'être ancré et de voir les gens. Et de les voir. Et de les revoir. Sans me dire qu'ils vont s'en aller dans 2 semaines parce qu'il y a un problème de visa. Certes, il y a toujours une impermanence. Il y a toujours des gens qui vont s'en aller parce qu'ils ont des projets, ils veulent voyager tout comme toi tu l'as fait, ou la connexion n'est plus présente. Mais le scénario est différent. C'est la vie qui sépare les gens. C'est pas toi qui te mets dans un environnement où automatiquement les gens vont être séparés de toi. Et quand tu voyages, quand tu vis dans différents lieux tels qu'en Thaïlande, enfin d'une manière en Asie en général ou en Indonésie, tu vas dans des lieux où les gens sont de passage. Donc tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont passer. Ils vont venir et ils vont partir. Quand tu vis quelque part, les gens que tu vas rencontrer, il y a des gens ils vont passer. Il y en a ils sont que de passage. Mais il y a des gens ils vont rester. Et le syndrome du voyageur, c'est le syndrome qui crée ce ressenti en toi de t'as envie de rencontrer des gens qui restent. Parce que tu as envie de rester. Et tu as envie que ces fortes relations, ces fortes connexions perdurent dans le temps. Quand tu es voyageur, les gens avec lesquels tu as connecté, généralement, cette connexion reste pendant des années. Mais une fois que les gens sont partis, tu vas peut-être les revoir dans 1 mois, peut-être tu vas les revoir dans 1 an, peut-être dans 3 ans. Il y a des gens que
J'ai revu là, il y a quelques jours, je les ai pas vus depuis plus de 2 ans et demi. Et ils sont arrivés comme ça. Ils pensaient pas que j'étais là. Et là, on s'est croisés. Et la magie a opéré. Les souvenirs du passé se sont incorporés dans le présent. Et la magie a explosé. Cela a pétillé dans l'instant. La connexion était toujours présente. Mais pourquoi pas expérimenter cette magie, cette connexion en chaque instant, sans pour autant se dire que cette personne va partir. Peut-être la semaine d'après. Voici pourquoi j'ai pris la décision en 2020 d'arrêter de voyager. Je vais sûrement bouger, parce que j'ai la bougeotte, j'ai du mal à rester au même endroit quand même. Je me connais, mais je partirai pendant 1 semaine, je partirai pendant 2 semaines. Une sorte de petit trip à droite et à gauche. Mais je vais arrêter de partir pendant des mois et des mois. Parce que quand tu pars des mois, tu ne fais que passer. Et je n'ai plus envie de faire que de passer. J'ai envie de m'installer. Donc voici pourquoi j'arrête de voyager. Mais je vais continuer à bouger. Mais je te recommande fortement de voyager un maximum. Ça va te forger, ça va te permettre d'accepter l'impermanence des choses, de profiter pleinement de l'instant, de réaliser que oui, tu n'as pas le temps. Tu as une vie et tu devrais en profiter. Et cette réalisation est provenue du voyage parce que quand tu voyages, tu apprends à écouter ton ressenti. Mon ressenti me dit, installe-toi, ancre-toi dans un lieu et reste-y. Confectionne quelque chose dans ce lieu. C'est ce que mon ressenti me dit et je m'apprête à l'écouter. Parce que cela est déjà fait. Et si tu veux écouter ton ressenti, je te recommande fortement d'apprendre à méditer. C'est ce qui te permet de te plonger dans ton intérieur en te déconnectant de ton extérieur. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai confectionné un guide et tu peux le télécharger dès maintenant, en cet instant. C'est totalement gratuit. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger ton guide sur la méditation.